That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Yael, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Très bien, merci. Est-ce que tu es prête? Prête pour la Saint-Valentin? Ça va? Ça va, merci. Bien la forme? Oui. Alors, il y a quoi à l'Institut français? Alors, aujourd'hui, on a la dernière scène d'improvisation de théâtre du mois de février sur le thème de l'amour. Je ne sais pas si on t'a dit ce matin, mais tu es magnifique. Oh, merci. Ça doit être la Saint-Valentin qui fait ça, mais tu scintilles. Merci. Là, les auditeurs sois veulent pas voir. jaloux. Hein. Là, les auditeurs veulent voir. Sois pas jaloux d'Afresh. Non, je suis pas jaloux de tu, pas du tout. Donc, je disais qu'il y avait la scène d'improvisation de théâtre avec Michel Ndao aujourd'hui à 19h30 sur le thème de l'amour. Donc, il s'agit de piocher un rôle et de le jouer devant un public. Voilà. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est à 19h30. Sinon, côté cinéma, on a 2 sorties cette semaine. Donc, on a La Mule avec Clint Wood, si je Clint prononce. Eastwood. Voilà, Clint Clint Eastwood. Eastwood. Désolée, j'ai mal prononcé. Clint Eastwood, voilà, c'est La Mule. mais c'est un grand film, La Mule. C'est sur les écrans aujourd'hui également à 17h30. Et on a Creed qui est sorti hier, donc Creed 2, qui sera sur les écrans jusqu'à... Sylvester Stallone est dedans? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. C'est vraiment un film qui a été attendu du public. Donc voilà, donc Creed 2 est sorti hier à 20h et sera sur les écrans jusqu'à la mi-mars. Voilà pour le cinéma. On a plein de nouvelles sorties cinéma à partir de début mars, mais on en parlera plus tard. Et sinon, on est là pour parler d'humour, parce que c'est la dernière semaine du mois de l'humour à l'Institut français. Demain, on a donc Manitou qui sera sur la scène avec toute son équipe. Il y aura plein d'artistes surprises, mais je peux déjà dire que Yaya Vinch sera à ses côtés. C'est 5000 francs CFA, c'est demain, donc vendredi 15 à 20h. Et c'est un spectacle qui fait un clin d'œil à la fête de l'amour, donc de la Saint-Valentin. Donc voilà. Et ensuite, on a donc samedi 16, Patrick Charfery qui nous donne un one-man show, Donnez-moi ce qui est à César, qui sera accompagné du Congossa Comedy Club. Et il y aura aussi des vidéos inédites de Parents mode d'emploi et de Taxi Sagat avec Yann Coco. D'accord. Voilà. Patrick, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci. Bien la forme? Très, très bien. Alors, vous êtes sur une session de stand-up à l'Institut français? Ouais, stand-up. Alors, je voulais d'abord commencer par la diffusion de films, là, parce qu'on a Taxi Sagat, qui a été, il faut préciser que ça a été réalisé par les acteurs de Congossa Comedy, donc la structure que je dirige. Et il y a également Paramount d'emploi qui va être diffusé. Il faut dire que dans Paramount d'emploi, j'ai été auteur, donc j'ai écrit. C'est joué par Omar Defunzu comme acteur principal et Aïcha Amav. Mais plutôt donc cool. C'est deux séries qui vont être diffusées et dans lesquelles le Congossa Comedy a participé, soit dans l'écriture, soit en tant qu'acteur. Voilà, moi j'ai fait les deux. Donc, j'ai été acteur dans Paramount d'emploi et aussi auteur. Ah, ok, c'est cool alors. Comment tu arrives dans la comédie? Tu as fait une école d'art, on appelle ça comment? Non, c'est surtout de théâtre. la passion et je vais peut-être vous surprendre. Non, on est déjà surpris. Je vais peut-être vous surprendre. J'étais membre du Rire à Gogo à l'époque. Oui. Quand vous regardiez les sketchs de Dibakou et Defunzo à la télévision à l'époque, figure-toi qu'on était au courant. Il y avait un petit là qui, voilà, c'était moi, justement. Et donc beaucoup ne se souviennent peut-être pas. Et puis après, avec les études, j'ai dû me séparer du groupe. Ah, d'accord. Et après, le retour a fait que j'ai peut-être eu une autre vision de la chose, la faire peut-être différemment. Et donc, moi, je fais beaucoup plus dans le stand-up. J'ai travaillé derrière les artistes. Dafresh, tu sais, voilà, j'ai travaillé beaucoup avec Omar Defunzu. Yann Coco, déjà, il est dans mon écurie. Il y a Varney Barnet, qui était au Parlement du Rire récemment. Donc, on a 2 éléments, puisque nous sommes au nombre de 4 dans le Congossa Comedy. Il y a 2 éléments qui ont déjà été au Parlement du Rire, donc Yann Coco et Varney. Alors moi, justement, j'ai raté le vol, parce que pour Abidjan. Et donc, j'ai pas pu me rendre à Abidjan pour le tournage du Parlement. Tu faisais quoi pendant que Je sais les pas, autres se préparaient sais pour pas, aller voilà. prendre l'avion? Je sais pas, peut-être j'étais très stressé. J'ai toujours le sentiment de vouloir bien faire, et puis après... Il t'arrive, c'est la première fois que tu vas faire une scène seule? Première fois où, je vais dire, c'est là...
La deuxième première fois, parce que l'année dernière, on est passé, le Congo Star Comedy, mais c'était tout le groupe. C'était tout le groupe. Et chacun avait juste... un petit temps. Voilà, un petit temps, 10 minutes. Or là, je vais faire plus de 40 minutes, donc 45 minutes seul. Tu es ready? Tu es prêt? Je suis prêt depuis un mois. Depuis un mois. Depuis un mois, voilà. Là, simplement... Mais alors que tu dis que tu as toujours le track, un petit track. Ouais, mais ça, c'est Faut tout pas le monde. aller foutre le là-bas sur la Je vais scène. peut-être je vais peut-être vous trahir je vais peut-être trahir un secret, mais ça arrive même aux professionnels. Hein, Le des foot, gens qui ont le dawa. Non, c'est-à-dire que D'avoir le track. à quelques secondes, je ne sais pas ce qui se passe. Omar Mais c'est un Defouzou, gars qui fait rire les gens. Comment il va avoir le stress alors lui? Omar- Mais si les gens ne rient pas. Et toi qui te fais rire? Omar Defouzou, par exemple, lui, avant de monter sur scène, il fait toujours un petit tour quelque part. Ah, d'accord. Nous ne dirons. J'ai envie de Il est savoir comme Mosley. comment on arrive, oui, il est comme Mosley. Comment on arrive ensuite au mandarin? Alors, le mandarin, moi, c'est une langue que j'adore. Moi, j'aime bien le mandarin. Vous savez, les humoristes Est-ce en que c'est le général... vrai mandarin que tu parles? Le toi vrai aussi? mandarin d'Afrique, il a fait une interview avec la télévision chinoise. C'est faux. C'est vrai. Enfin, le mandarin, moi, je... Dis d'abord bonjour à nos auditeurs Ni hao, chinois. ni hao. 我叫 Patrick Charferry，我要请你们2月16号到加本的法国黑化生区搞表演。Voilà. Oui, non, Donc, c'est je vrai. serai à l'Institut français. T'as compris ce qu'il a dit? Tu dis c'est vrai. Non, Il a dit quoi? là, je sais, c'est vrai. C'est Non, vrai. mais j'ai dit le 16 février, je serai à l'Institut français. Donc, Tout 16 à fait, février. tout à fait. 2月, c'est février. Chilio, c'est 16, pardon. Chilio, 16. Donc 16 février à l'Institut français. Fago, c'est français. Est-ce que c'est une langue sentimentale quand tu dragues une petite avec... Vous Oui. dites bébé, je te kiffe. Non, mais il faut préciser que je parle pas couramment. C'est-à-dire que je peux demander la route. Je peux dire, par exemple, j'ai besoin de ceci, je fais ça, mais pas tenir une Et comment on dit conversation. Joyeux Saint-Valentin? Joyeux Saint-Valentin. Alors, Saint-Valentin, je sais Et pas. est-ce qu'ils ont ça là-bas? mais, On dit merci en chinois, chouché. Alors, si joyeux Chouchou, anniversaire, ouais. si joyeux anniversaire, on dit Chouchou. on dit Juni Xing je crois il est. Donc, alors, Non, il peut nous mentir comme ça, là, le gars. Au début, j'étais d'accord, mais là... je sais pas si vous avez on peut le faire en direct. Vous avez un ami chinois. Non, qui a les parents chinois? Voilà. Alors, pourquoi je m'intéresse au mandarin? Simplement parce qu'en fait, vous avez remarqué que les humoristes aiment faire des choses qui vont à l'encontre de ce que tout le monde fait. Et moi, je me suis dit, le mandarin, c'est une langue exceptionnelle. Et déjà, quand les gens parlent, ça donne envie de rigoler. Tu vois, quand tu parles mandarin, soit on dit waouh, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ah Et je me ouais, suis dit, c'est je vais compliqué. apprendre, je vais essayer de parler cette langue-là pour que les gens me regardent en fait, pour attirer l'attention des gens vers moi. Parce que tu parles anglais, on te regarde pas. Tu vois, tu parles espagnol, ça c'est des langues qu'on apprend ici au lycée. Ouais, et tout c'est ça. clair. Donc ce n'est plus impressionnant. C'est pas impressionnant. Et je me suis dit, il faut peut-être le mandarin, ça va faire tilt dans la tête des gens. Voilà. Et c'est pourquoi je me C'est suis quoi dit, le nom de ton stand-up? donnez-moi ce qu'il y a à César. D'accord. Bah, Ça César, implique quoi? c'était pas un chinois. Ouais, non, parce que normalement, on dit donner à César ce qui appartient à César. Exactement. Donc, toi, ce qui appartient à César, tu veux prendre ça? Je revendique ce qui appartient à César. Pourquoi? Alors, simplement que donnez-moi ce qu'il y a à César, c'est une forme de revendication de ce qui appartient à autrui. Dans mon spectacle, je vais parler des attitudes des Gabonais. Je vais parler des comportements de la société gabonaise. Donnez-moi ce qui appartient à César, c'est une façon pour moi de... En fait, parce que l'artiste, lui, se met dans la peau des autres. C'est-à-dire, je parle de ma vie, mais c'est une espèce de miroir, en fait. Donc, celui qui est en face de moi se retrouve dans ce que je dis. Si je dis donnez-moi ce qui appartient à César, ça veut dire que je ne suis peut-être pas fier de ce qui m'appartient, donc je réclame ce qui est à autrui. C'est peut-être de l'expropriation, ça existe. Il y a des gens qui volent les terrains des autres. Oui. On va en parler. Il y a Pareil. des gens, et ça c'est au niveau, mais au niveau comportemental aussi, c'est pareil. Donnez-moi ce qui appartient à César. Il y a des gens, des femmes en général. Je ne vais pas parler des hommes parce que je parle de mon spectacle, je parlerai beaucoup de femmes qui ne sont pas elles-mêmes. Vous voyez, on veut vivre comme les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes, ils ont honte même de là où ils vivent. Moi, je connais une fille qui me dit, je dis, tu habites où? Elle dit, hein? Non, j'habite à Ngondje, mais comme on est en train de refaire les travaux de la maison, pour l'instant, j'habite chez ma copine qui est à Kingele. Alors qu'en réalité, elle vit à Kingele, tu vois. Donc, du coup, les gens ne sont pas fiers d'eux, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont, ils font croire qu'ils ont des voitures, ils n'ont pas de voiture. Et voilà, donc ils demandent Ils s'inventent une vie, hein. Voilà, on se vante une vie, on veut vivre comme les autres, on veut vivre comme César, enfin, on veut prendre ce qui est à César, au lieu d'être fier de ce qu'on a déjà.
Voilà. C'est un grand concept, ton spectacle. Oui, là, il m'a direct cloué. Ouais. Voilà, donc c'est un tout petit peu ça, les habitudes. On va beaucoup rigoler sur les attitudes des gens, en fait. On va parler des animateurs également. Parce qu'en général, on fait des vannes sur les hommes politiques, etc. Mais on fait rarement des vannes sur d'autres secteurs, dans d'autres secteurs d'activité. Moi, je vais beaucoup rigoler sur les animateurs. On a les micros. Oui. On a la radio. Ouais, mais vous allez vous retrouver les voix publicitaires. On là. peut t'aider à Tous les mettre- samedis, par exemple, la voix qui dit tous les samedis sur Urban FM, vous allez voir, voilà, cette voix-là. Au moment, je me pose la question, le gars qui pose la voix, là, dans la vraie vie. Il faut faire le titre de la semaine. Voilà, le titre de la semaine. Voilà, je me dis dans la vraie vie, ce gars-là, quand il fait la cour à une femme, comment il s'y prend? Bonsoir, mademoiselle, comment allez-vous? Écoutez, je vous passe mon numéro infoline 06 24. Voilà, est-ce qu'il se comporte comme ça dans la vie? Quand il parle à ses enfants, est-ce que c'est comme ça qu'il parle et tout ça? Voilà. Mon frère. Donc, C'est malade. on va essayer de voir. Donc, on va passer en revue tout ça, là, le comportement des taximans. Ça met combien de temps ton stand-up? C'est 45 minutes parce qu'avant, il y a des diffusions. Voilà, Ça t'a pris combien de temps de l'écrire, d'écrire tout ce stand-up, d'observer? C'est dingue. les Moi, je petits savais trucs? pas qu'on écrivait Alors, je vais Les peut-être... vannes. Les comédiens écrivaient les Je vannes. vais quoi. encore vous surprendre. Il y a beaucoup d'humoristes que vous connaissez, mais c'est moi qui écris les sketchs. D'accord. Voilà. Donc, Non, mais ça, on le sait. Il y a Hein. des Même gens en comme France, ça. Il y a même des en gens France, comme ça toutes les qui ont la vannes, toutes les plume. vannes ne Voilà. sont pas écrites par les gars eux-mêmes, quoi. Comme avec les artistes, il y a ceux qui chantent et il y a ceux qui écrivent. Voilà. C'est ça. donc Non, mais moi, les- la vanne qui m'a tué, c'est la vanne du poisson. Avec le blanc des poissons. Ouais. Le saumon. donc, il y a souvent, c'est des succès des artistes que vous connaissez. Je ne vais pas citer des noms. Mais en général, c'est moi qui fais les... Est-ce qu'il t'arrive de qui- rire de tes propres vannes? Là, tu marches Ah oui. dans la rue et puis Oui. tu éclates de rire, quoi. Laquelle non, pas des de vannes mes te propres fait vannes, rire? pas de mes propres vannes, mais il m'arrive de rire des situations et après je récupère. Et puis tu Et transformes ça en vanne. Voilà. Donne-nous un exemple. Mais toi, Tu t'es marchais. pas un vanneur au quotidien, quoi. Tu vannes pas. Ouais, bon, on m'appelle le maître des vannes, je sais pas pourquoi. Non, viens travailler à Urban FM, tu vas savoir ce qu'on appelle les vannes. Ici, il y ça- a une ça vanne va toutes les vite. 15 secondes. Ça va vite. Donc, parle-nous d'une Faut suivre, situation faut suivre. que tu aurais Faut suivre. vécue, Là, une vanne qui va sortir. Faut que tu suivre. aurais Alors, observé et puis après, tu as fait une vanne avec. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple Alors, c'est compliqué. Je vais peut-être vous parler de comment les humoristes perçoivent, par exemple. Enfin, nous, on ne perçoit pas les choses comme tout le monde. C'est-à-dire que, je prends le cas des journalistes. Les journalistes, quand ils voient les nids de poules, ouais, sur la voie publique, ils font un papier, ils disent oui, voilà, la route est dégradée, voilà, l'État ne fait rien, etc., etc. Nous, on a une autre façon de dénoncer ça, par exemple. Nous, on va dire, oui, les nids de poules, c'est bien, le gouvernement a fait du très bon travail parce que ça permet de ralentir les véhicules et ça limite les accidents. Tu vois? Donc, nous, on va prendre l'autre côté, la face, L'autre angle. voilà, l'autre angle qui semble très ironique, mais c'est déjà dénoncé. En fait, il faudrait qu'à la fin du spectacle, quelqu'un te dise, ouais, mon petit, j'ai compris. Tu vois? Il rigole, mais il te dit, j'ai compris le message derrière. Voilà. Parce que le but de l'humoriste, c'est pas de choquer les gens. Tu vois, moi, je peux parler de tous les sujets. Je peux parler de la maladie du chef de l'État, je peux parler de tout. Mais c'est comment tu abordes le sujet, en fait. Il faut pas frustrer, il faut pas choquer les gens, il faut pas... Voilà, on n'est pas... Les mettre mal à l'aise. Voilà, on n'est pas des hommes politiques de l'opposition pour venir dire oui, ça marche pas, il y a des budgets qui sont détournés. Non, on fait pas ça. C'est pas votre Voilà. travail. Ça, c'est pas mon travail. Nous, on vient pour rire, quoi. Voilà, nous, on est là pour rigoler avec des sujets qui sont sérieux. D'accord. Voilà. Et quand on aborde des sujets sérieux, il faut trouver la stratégie, comment amener le sujet. Il faudrait que même la personne qui est dans la salle et la personne de qui tu parles doit rigoler, même des vannes que tu... Parce que Tu moi, vannes souvent les gens qui sont dans le public. Genre, tu vois. Ouais, mais c'est ça le stand-up. La fraîche, C'est ça la différence. La entre- vache, en fait, il a peur en arrivant là-bas, on le prenne. Non, mais moi, je vais faire mon spectacle de stand-up. Hein. Attends, tu vois. Non, mais c'est ça la Tu particularité te du souviens stand-up. qu'au Manitou, justement. il avait vanné Claudio à son show qu'on avait organisé, tu te souviens? C'est très désagréable quand même d'être dans Non. une salle de 400 personnes et puis c'est toi qu'on vanne. Non, c'est pas désagréable. En fait, le problème, c'est il faudrait pas que l'humoriste gêne la personne qui est dans la salle. En fait, il faut pas que la personne se sente très gênée. Mais les humoristes aussi. Le but, c'est pas de vous c'est- humilier, en non, fait. le but aussi, souvent, c'est pour faire un big up à la personne qu'on connaît. Oui. On Oui, va mais le c'est vanner comment- en public comment pour le qu'on faire sache qu'il est là. Comment on le Et- fait, tu vois? Et que c'est cool, quoi. Donc, tu sais, des fois, quand il y a des gens qui étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas leur maquette au guignol, des hommes politiques.
il y a d'autres hommes politiques qui ont payé pour avoir leur maquette au Guignol. Tu vois, parce que quand tu es au Guignol, tu as une popularité de malade. Des guignols de Même si on réseau. te vanne, tu vois. Surtout en temps de campagne électorale, imagine que tu es le gars le plus vanné des Guignols. Tu attires de la sympathie. Oui, c'est clair. Donc, Patrick Chaffery, c'est quand à l'Institut français? C'est samedi 16 à Et c'est combien 20h. l'entrée? C'est 5 000 francs CFA 5 000 francs. Hein? pour les externes et 4 000 francs pour les internes. D'accord. Voilà. Merci Yael, merci Patrick. On a fait le N'oubliez tour. pas les diffusions, s'il vous plaît. Il y a des Taxi Sagat. diffusions, hein? Oui, avant. il y Taxi a des Sagat et par en Voilà, Taxi Sagat, ce sont les caméras cachées qui ont été réalisées à Libreville. Oui, oui, Donc c'est on a piégé beaucoup de Gabonais et vous allez reconnaître certains de vos amis, certains de Voilà. C'est vraiment des pièges. C'est pas vraiment des mises en pièges, Ouais, scène. des pièges. c'est vraiment des C'est-à-dire, pièges. C'est vraiment à bord d'un caméra taxi cachée. et on prend Mais un elle client connaît, tu qui est connais. piégé. Ah, je me bats. Hein. Voilà. Donc, Non, mais ils ont frôlé les casses. Hein? Ah ouais. voilà, vous allez découvrir ce qu'on a fait et c'est merveilleux. Nous-mêmes, on en rit souvent. Tu peux inviter nos auditeurs chinois à venir à l'Institut français? Alors, c'est un Shi Wang Weda de Yarmo Piaoyen. Donc, je vais prendre peut-être, dire simplement à tout le monde de venir. Je vais dire, Woshi Wang Li Men Neng, Keng Li Men, Chuen Tiat, Tingren, Pyongyo Men, Toshi Men, Yiti Lai, Ran Wang Wei, Ken Kwai Le, Xie Xie. Tu as entendu, il a dit chichi. Merci, C'est le c'était seul l'équipe mot de que d'abord l'Institut je connais. français ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.